Hello, donc on est mardi matin et je commence le nouveau vlog de la semaine. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous les messages, enfin tous les commentaires de soutien, d'encouragement sur le dernier vlog suite à ma petite annonce déprime sur ma décision de changer de travail, de changer de cabinet et de chercher ailleurs. Donc maintenant, il faut croiser les doigts. Ma candidature a intéressé le cabinet où j'avais postulé puisque j'ai un entretien jeudi. Oui, c'est ça, jeudi soir. Donc voilà, on va croiser tout ce qu'on peut pour que ça marche. Sachant que c'est un poste super intéressant. Enfin bref, voilà. Et donc c'était pour vous remercier. Ça m'a fait plaisir, tous vos petits commentaires. Ça me met du baume au cœur dans cette période un peu compliquée. Et on va passer directement à la broderie. Parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Donc, non, on va faire la lecture d'abord. Bref. Je vous en parle juste vite fait parce que je suis toujours dans les cendres sous les coquelicots de Karine Pitochi. J'ai pas avancé énormément ce week-end parce que, voilà, même pendant le cours de poney, je regardais des vidéos YouTube, enfin bref, j'avais pas la tête à lire de trop, donc j'avance tout doucement. J'aime beaucoup, ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'est mon état d'esprit du moment qui est un peu perturbé et j'ai du mal à me plonger dans le roman sans avoir l'esprit qui divague ailleurs, donc voilà. Mais j'avance petit bout par petit bout et je le lis principalement dans le train. Et voilà, donc je vous en reparlerai plus tard quand cette période un peu bizarre sera passée. Sinon, ce week-end, en plus, je crois que dans le vlog de la semaine dernière, j'ai oublié de vous montrer le début. Alors, j'ai pas re-regardé ma vidéo parce que je ne regarde jamais, mais je sais plus si je vous avais montré le début de la bibliothèque de Maxi Ziasta, enfin Maxi Pattern sur Etsy, que j'ai commencé. Je sais plus, en fait, j'ai pas regardé, je crois que la dernière fois que je vous en ai parlé, je vous ai montré juste, j'avais déterminé le point de départ et les fils étaient prêts, mais voilà. Donc, ah putain, un coup de panique, c'était une peluche, j'ai cru que j'avais flingué ma toile. Donc, la toile est grande, comme ça. Voilà. Et je vous montre. Ah bah oui, je vous montre pas. Voilà. J'ai fait un petit carré avec le début du suivant. Donc voilà, mon début. Alors, est-ce que c'est mes mains qui le gênent pour faire le... Est-ce que là, voilà. Donc autant vous dire que c'est tout petit puisque c'est une étamine 10 fils que je brode avec un seul brin sur un seul fil de tram. Enfin, voilà, des petites croix. Alors est-ce que vous allez bien voir si il veut bien faire le zoom? Non. Il veut pas. Eh ben, il veut pas. Et croyez-moi, sur parole, c'est tout petit. C'est des toutes petites croix. Et donc, voilà mon début. Alors, je le fais avec Pattern Keeper et... Hop, je vous montre. Là, pour le coup, je le fais avec la méthode diagonale. Je cherche comment vous montrer. Voilà. C'est-à-dire que... Bon, là, j'ai un peu débordé. Putain, mais oui, vous voyez rien, donc en fait, c'est pas pratique. J'ai un peu débordé et fait des croix en dessous, mais normalement, je suis censé faire les croix collées à ce qui a déjà été fait. Parce que sinon, je pense que je vais en oublier et que c'est tellement petit que pour passer le fil, quand il y a déjà eu les croix de fête avant, c'est compliqué. Et donc, j'ai utilisé une aiguille. Alors, c'est les aiguilles les plus petites que j'ai. C'est une aiguille 26, oui c'est ça, que j'ai récupéré en fait dans la
Donc, je sais pas si vous allez voir la taille de l'aiguille, mais elle est vraiment toute fine. De toute manière, on peut pas, avec celle-là, je pense pas qu'on puisse broder en 2 brins, parce que déjà un brin, je me galère pour enfiler l'aiguille. Mais en 2 brins, je pense que ça passe pas. C'est une des aiguilles que j'ai récupérées dans la boîte de rangement où il y avait déjà les cartonnettes de fête que je vous avais montré dans la vidéo de mes derniers achats en fait, que j'ai trouvé à Emmaüs. Il y avait 2 petites pochettes avec plein d'aiguilles. Donc, du coup, j'ai pioché dedans puisque je n'avais pas de toutes petites aiguilles. Et là, pour que ça passe dans les trous de la toile, en fait, ça équivaut à du 25 CT, je crois. L'étamine 10 fils, je crois que c'est 25 CT. Donc ça fait vraiment des croix minuscules, mais j'aime beaucoup. Alors là, c'est trop, j'en ai pas fait assez pour qu'on se rende vraiment compte du rendu, mais voilà. Et hier, quand j'en ai parlé à ma collègue de travail, elle me disait alors ton idée de faire un livre en même temps que tu lis. Je lui ai dit oui, bah clairement c'est mort, hein, parce que j'en suis déjà à mon 4e ou 5e livre de l'année. J'ai fait le premier petit coin, et avant que j'arrive à être au premier livre, voilà quoi. Donc c'est pas grave. C'est ma toile fil rouge de l'année 2023. Je vais la broder en même temps que je lis, en même temps, pas en même temps que je lis, parce que je peux pas broder et lire en même temps, mais sur l'année pour l'avancer un maximum. Je sais qu'elle sera pas finie à la fin de l'année, il faut pas, voilà, sauf à ce que je ne fasse que ce projet, sauf que je suis pas monoprojet. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué, mais alors, je trouve que ça détend beaucoup plus, dans le sens où ça demande plus de concentration, bizarrement. Ça demande plus de concentration pour faire les croix, et en fait, du coup, comme on est concentré sur faire ces croix, et ben, on pense à rien d'autre qu'à faire les petites croix correctement, à pas se tromper, voilà. Donc je trouve que c'est très très bien. Donc voilà, je vais l'avancer petit bout par petit bout, mais il me semblait bien, enfin je sais plus si je vous l'ai montré. Voilà, vous avez vu, je l'ai commencé, j'ai un tout petit peu avancé, voilà. Ce week-end, j'ai aussi avancé mon Star Wars. Donc, comme d'habitude, je vous montre l'image, voilà. Et là, je l'ai enlevé carrément du Q-Snap et je suis parti avec mes tambours, mon tambour en plastique à clip. Parce que le Q-Snap, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je suis plus sûr. En fait, il est grand et comme j'étais plus vers le haut, ça me tue le dos sur appuyé sur la table pour pouvoir broder. Alors qu'avec le tambour, bah du coup, je peux le mettre plus près de moi. Là, il faut juste gérer le surplus de toile parce que, alors, attendez, est-ce que vous allez voir? Alors, voilà, je vais m'affaler sur le canapé. La toile en entier, ça donne ça. Voilà, la gymnastique du matin, qui elle fait 50 par 80, et en fait, voilà, là c'est la limite du haut, et on voit bien que Luc, il est vraiment au milieu, voilà. Mais donc j'ai bien complété en fait ses cheveux ce week-end. Hop, voilà, là j'ai avancé en complétant les trous, et c'est ce que, si je vous l'ai montré samedi matin, puisque je vous ai dit en fait que j'allais rattraper là en faisant ce bout là, et après en fait je repartirai en diagonale pour que ce soit plus facile, parce que c'est vrai que là compléter les trous, je vous montre pas l'arrière, hein, parce que je traverse les fils, ça me démarrer sur un, c'est compliqué, sachant que la trame est faite de telle façon que en fait c'est pas des, enfin les fils horizontaux ou verticaux d'ailleurs, c'est compliqué de passer dedans pour faire le point d'arrêt, donc quand je peux, je sépare mon fil en deux pour le replier pour avoir 2 brins et replier en deux un brin pour faire le démarrage avec une boucle. Voilà, mais j'ai avancé. J'aime toujours autant, hein, voilà. Après, moi, j'adore le noir et blanc, donc ça ne me gêne absolument pas de broder du noir et blanc. Après, j'ai aussi des projets plus en couleur à côté, hein, ça aide, parce que bon, voilà. Mais sinon, voilà l'avancée. Donc,
ça avance, tranquillou, je suis pas là de l'avoir fini, on est d'accord, mais c'est plaisant à faire. Et pour gérer le surplus de toile, alors je vous en parle maintenant, mais je vais attendre février pour passer ma commande, d'avoir mon salaire, parce que là, on va dire que c'est un peu chaud les marrons. C'est Anaïs de la chaîne Ouvrage Lumineux, puis je les avais vus aussi sur des chaînes américaines. Ils ont des espèces de clips, enfin de petits câbles aimantés qui retiennent, qui servent à retenir le surplus de toile. C'est aimanté, donc on en met un devant, un derrière, mais en fait il y a une espèce de câble qui fait que ça tient la toile. Et donc j'en ai trouvé sur AliExpress où le truc là aimanté de chaque côté, en fait ça fait aimant à aiguille. J'en ai pris un ou deux je crois, pour coupler aimant à aiguille plus câble pour tenir la toile. Et j'en ai trouvé aussi un paquet de tout basique, tout simple, de câbles par lot de 10 je crois qui sont moins chers que sur Amazon. Je ne les ai pas commandés, donc en fait pour l'instant, voilà, c'est dans mon panier, j'attends de valider ma commande, plus 2 autres tambours en plastique avec le clip en métal pour voir, voilà. Et donc comme ça je pourrais mettre le tambour et accrocher le surplus de toile pour que ça me gêne moins, et pouvoir avancer sur celle-là. Mais sinon, voilà, je vais pas dire que je suis amoureuse de Luc, hein, parce que bon, voilà, mais j'aime beaucoup le rendu de la toile, donc ça passe. Si j'aimais pas le rendu, ça serait problématique. Je le ferai quand même pour mon fils, parce que je suis une gentille maman, mais ça serait plus problématique. Là ça va, le rendu est sympa, même plus que sympa d'ailleurs, et du coup c'est plaisant à faire, et ça aide. Et puis bien évidemment, j'ai avancé le sac de la couronne de la forêt. J'en ai fait ce matin, même si ce matin en fait j'ai Pénélope qui m'a tenu compagnie, parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur, donc j'ai dû réparer mon erreur. Je vais vous raconter. Alors moi ça m'a fait rire, parce que j'aurais dû tilter bien avant, mais bref. Donc, alors, mes fils qui pendouillent. Donc je vous montre, voilà, on en est là. J'ai fini le petit Bambi. Là, il me reste que du fond autour. Ah, il n'y a plus rien. Que du fond autour. Et là, c'est là. Et je sais plus. Enfin, par là, il doit y avoir encore des feuilles. Voilà. Et mon erreur, elle était là. En fait, là, j'ai fait les feuilles. Et en fait, ce matin, quand j'ai voulu faire. En fait, les feuilles, elles sont faites avec 2 couleurs. Il y a la couleur la plus foncée et la couleur la plus claire pour faire les feuilles. Ce matin, quand j'ai voulu faire la couleur, il me restait la couleur plus foncée à faire. Sauf que quand j'ai fait la couleur plus foncée, enfin, où j'ai voulu commencer la couleur plus foncée, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? En fait, là où vous avez le vert le plus clair pour les feuilles, là, j'avais fait du marron. En me disant, c'est bizarre, parce que là, on est après avec le fond. Donc, on me disait pourquoi il y a du marron qui rebique comme ça. C'est pas les poils, enfin bref. Et je m'en suis rendu compte du coup ce matin quand j'ai voulu faire le vert foncé des feuilles. Je me suis dit, mais attends, pourquoi moi j'ai du marron au-dessus? C'est pas normal, ça devrait pas. Et c'est parce que je m'étais trompé de couleur. En fait, il y a 2 symboles sur le patron. En fait, j'aurais dû utiliser... Alors, c'est l'avantage... Parce que... Alors, je vais vous montrer vite fait, parce que en même temps, il est tout gribouillé, vous risquez rien de voir. Moi, j'utilise, vite fait, voilà, le patron en noir et blanc pour gribouiller dessus. Sauf que parfois, pour les symboles... on a le symbole, mais c'est là où on se trompe, et c'est là où je me suis trompé, alors que si on prend, je vous montre de loin en fait, pour pas, il existe le patron en couleur, et le patron en couleur, en fait, le symbole, il est de la couleur
que doit être le fil. Donc en fait, ça aide vachement à se rendre compte tout de suite si on a le bon fil de la bonne couleur ou pas. Sauf que moi, c'est pas que c'est moins pratique, mais on voit moins ce qu'on a fait sur le patron couleur quand on gribouille dessus que sur le patron en noir et blanc où bah, voilà, le trait il se voit tout de suite, c'est pas problématique, alors que sur le patron en couleur, voilà. Mais je pense qu'en fait, il faut avoir les deux côte à côte et alors, pardon, mais je viens d'entendre Narnia. Ah oui, dehors, en fait, ils se battent. Elle a un amoureux et je pense que ça lui plaît pas, donc ils s'engueulent. Donc je pense que c'est plus pratique d'avoir le patron couleur à côté du patron noir et blanc pour pouvoir vérifier la couleur du fil. Parce que, en fait, là, j'ai confondu, il y a... comment je vais vous le montrer? Si, sur le... Là, je vais vous montrer de façon à respecter quand même. On va y arriver, hein. Faites du bruit. Là, voilà, ça va rien vous aider. Hop, là, je sais pas si vous voyez, alors, sauf que, est-ce que vous allez voir? Non, là, il veut pas. Bon, bref, je vous explique. En fait, il y a deux symboles qui se ressemblent. Même pas, c'est moi qui ai biglouché. En fait, il y a un symbole, c'est un trait horizontal, et il y a trois traits verticaux, qui étaient la bonne couleur. Et en fait, il y a un autre symbole qui est un dièse, mais tout droit, en fait. On a deux traits horizontaux et deux traits verticaux. Et dans la folie, l'instant, je ne sais pas ce qui m'a pris, en fait, j'ai confondu les deux couleurs, et en fait, j'ai fait le symbole deux traits horizontaux, deux traits verticaux. J'ai pris la couleur de ce symbole-là pour faire la couleur du symbole un trait horizontal, trois traits verticaux. Enfin, bref. Et si j'avais pris le patron en couleur, je m'en suis rendu compte que j'avais pas la bonne couleur, mais je ne l'avais. Enfin voilà. Donc ce matin, eh ben, j'ai défait ma mauvaise couleur et j'ai refait la bonne. Voilà, comme ça, au moins on est bon. Parce que là, je ne pouvais pas rester comme ça, c'était pas possible. Je vais éternuer. Pardon. Voilà, donc mon petit Bambi est fini. J'ai fait tout le petit Bambi et donc il va falloir que je fasse le point arrière et là je fais le fond autour. Donc je suis dans les temps pour le 31 janvier puisque c'est mardi prochain. On est mardi, il me reste une semaine pour finir le fond. Alors sachant que le fond c'est des croix. Un brin et des croix pleines, un brin et des demi-croix, donc ça devrait aller assez vite, même s'il me reste encore des zigouigouis de feuilles. Donc voilà, je vais l'avancer encore cette semaine, et pour avoir que le point arrière à faire sur la fin de l'étape. Voilà. Mais sinon, j'aime toujours autant ce patron, et je ne vais pas le ranger, puisque je vais vous passer en... Vous ne voyez plus, parce qu'on m'a demandé de montrer comment j'installais le tambour à clip. Et donc du coup, je me suis dit, eh ben tiens, je vais le faire là. Donc, je vais... de toute manière, en plus, j'ai rien à vous montrer de plus. Donc, on se retrouvera plus tard dans la semaine. Je vous laisse là et puis après je vous fais le petit bout pour expliquer comment j'installe le tambour sur ma toile pour la faire. Voilà, donc à plus tard. Donc me voilà revenu avec le tambour donc Casa Sinina, qui est un tambour à clip avec un anneau en métal qui tient comme ça. Aïe, voilà. Et ça serre fort parce que c'est... Enfin, faut quand même avoir... Ça muscle les index et le pouce, là. Les doigts, si vous voulez faire de la muscu, c'est la bonne occasion. Et donc, il y a deux façons de l'installer. Soit on veut que le truc en plastique comme ça, il soit devant. Donc, ça suppose de le poser comme ça et de retourner la toile
pour qu'il soit bien placé. Donc après, hop, voilà. Et après, rien de plus simple. On positionne le cercle là, on sait qu'il y a les limites du plastique. On appuie sur le cercle en métal et on glisse tranquillement dans l'encoche en plastique et ça se met tout seul. Et après, on retourne et hop, voilà, il est installé et on peut y aller. La toile est tendue directement et c'est tout bon. Sauf que ça suppose de bien calculer puisqu'on est obligé de retourner sa toile et de bien mettre, si on a des fils qui pendouillent, il faut bien les mettre au milieu, voilà. Donc, l'autre technique que j'utilise moi, qui est plus facile, on va dire, c'est de l'utiliser alors à l'envers, mais c'est plus facile en fait c'est comme si vous faisiez un gâteau et que vous installez votre pâte à tarte dans le fond. En fait, alors est-ce que vous voyez, parce que moi je fais comme ça. Et du coup vous voyez pas s'il y a des fils. Bon, on va faire en haut, on s'en fout. Là, voilà, parce qu'en haut j'ai des fils. Si je veux que les fils y restent, et ben du coup je les mets au milieu. Hop, comme ça. Le tambour, il est en dessous. Et c'est le même principe, sauf qu'on du coup on utilise le tambour version on glisse dans les encoches, on vérifie que tout est bon. Voilà, et les fils sont bien au milieu. Et là, bah, quand on tient, alors il faut faire attention parce que moi ce matin je me suis fait avoir, en fait je le tenais sur le côté là comme ça, j'ai dû appuyer un peu trop fort ou je l'avais mal mis, et du coup je me suis fait attaquer. Mais voilà, et donc après bah, on brode comme ça, on a l'impression que c'est à l'envers, mais ça le fait quand même. Voilà, et donc il n'y a rien de plus simple, moi du coup là j'en ai qu'un, mais maintenant je l'enlève à chaque fois parce que si on a de la force dans les doigts, il est quand même plus facile à installer, puisque voilà, on le met, hop, il y a juste à bien caler le cercle en plastique derrière. On se positionne là, on sait bien, on serre la pince, on fait glisser, ça tend la toile en même temps, et du moment que le cercle est bien rentré dans l'encoche en plastique, et ben ça tient, et voilà. Donc c'est vraiment, enfin, moi j'aime beaucoup. C'est plus, je trouve que ça tend la toile plus facilement, elle est droite, il n'y a pas besoin de tirer, voilà, on peut le bouger sans problème. Donc voilà, hop, comment j'utilise le tambour. Et du coup, comment on l'enlève, bah, ça évite, ça marque pas la toile, reste plus, on voit les traces forcément, mais ça marque moins qu'un tambour en bois où on va le laisser plus longtemps. Et le tambour en bois, j'avoue que moi je l'enlève pas. Si j'utilise un tambour en bois, je l'enlève pas à chaque fois parce que c'est trop galère à installer, il faut tendre la toile au fur et à mesure, voilà. Et donc on fait la musculation pouce index en appuyant sur le truc là pour resserrer, et j'adore ces cerceaux là. Et donc j'en ai mis des nouveaux dans mon panier AliExpress et que je commanderai en février, donc je ne sais pas si ce sera la même qualité, on verra bien. Je vous en reparlerai, mais voilà pour une petite démonstration de comment j'installe le tambour. Et donc maintenant je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, donc on est vendredi matin, je viens vous tenir au courant et vous faire un petit point. Pas de télétravail aujourd'hui pour moi, vu le contexte et en même temps pour vous tenir informé, puisque, voilà, je vous l'avais dit dans le dernier bout, j'ai postulé ailleurs. Et donc, comme on avait une petite remise en cause du télétravail et que je ne savais pas trop, en fait, j'avais dit à ma collègue avec qui on devait partager du coup en alternance au télétravail, bah vas-y, garde le télétravail, on sait, si moi je m'en vais, tu ne l'auras plus du tout, donc autant qu'elle l'est pendant... Bref, pas de télétravail pour moi aujourd'hui. J'ai eu mon entretien hier, ça s'est très bien passé.
Sauf que du coup, mes patrons actuels ne veulent pas me laisser partir et m'ont fait une proposition. Donc, je me retrouve comme Ross dans Friends, hein, pour ceux qui connaissent, quand il doit choisir entre Rachel et Julie. Voilà, on fait un tableau, les colonnes, les pour, les contre. Voilà. Et donc, je ne m'attendais pas du tout à être dans cette configuration-là. Et c'est perturbant, et il faut que je choisisse, et je ne sais pas. Voilà. Hier, j'avais une réaction à chaud après l'entretien, voilà. En y réfléchissant, ce matin, je ne sais pas quoi faire. C'est sympathique, voilà. C'est comment rajouter encore de la pression. Bref, voilà pour le blabla. Il va falloir que je réfléchisse et que je prenne une décision difficile, parce qu'entre 20 ans de boîte d'un côté, un nouveau challenge de l'autre, voilà, bref, ça va se faire, mais c'est compliqué. Du coup, ça impacte aussi un peu mes avancées de broderie, parce que j'ai la tête prise ailleurs et que c'est compliqué. Enfin, voilà. Mais j'ai quand même avancé un petit peu, histoire de me détendre et de me faire penser à autre chose. Donc, j'ai fini de vous embêter avec mon petit blabla perso, voilà. Même si, je le répète, je vous remercie pour les messages d'encouragement et de soutien, ça fait plaisir. Voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai avancé. On va commencer par la couronne de la forêt. Parce que, en plus, ça se trouve, je ne sais même plus ce que je vous ai montré. En fait, complètement, ça se trouve, je vous en ai déjà parlé, mais ça m'étonnerait, en fait. Hop, donc, je vous montre. Voilà, j'ai fini le petit Bambi. Et alors, j'ai même fait le point arrière pour l'œil, parce que je le montre à ma collègue de travail, et ça la perturbait, l'œil fermé, voilà. Donc du coup, je l'ai fait exprès pour pouvoir lui montrer le rendu, qu'avec la paupière qui donne bien le rendu, mais regardez-moi cette beauté de petit Bambi. Donc là, j'ai fait le fond et je suis arrivé à la limite. Donc en fait, il me reste un peu de fond en haut. Et puis après, il faudra faire le point arrière. Donc ça va être mon programme de ce week-end. Mais regardez-moi cette beauté. C'est magnifique, j'adore. On est là pour le coup à plus de la moitié, puisqu'il reste 2 étapes. Le petit hérisson qui va être là, et puis après c'est un lapin qui remonte, et ça va être super beau. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que j'ai même pas mesuré, mais je crois que ma toile, elle fait, puis j'ai pas de mètre évidemment, ici, parce qu'on m'a posé la question sur Facebook, je crois que je suis à 45, enfin, elle fait 45 par 45, et c'est du 14 CT, donc voilà. Mais c'est magnifique. Voilà, ça donne un rendu. Le patron est super bien. Alors évidemment, là pour le coup, pour faire les petites taches et tout ça, c'est un peu confetti, mais finalement, pas tant que ça. Ça se fait très bien. C'est vraiment un patron, je ne peux que vous le conseiller, tellement il est beau, avec un rendu, enfin voilà. Ça, même si on le fait moi je l'ai fait sur du blanc, mais je me dis que sur une toile un peu couleur sable, ou beige, enfin ouais, une couleur un peu plus en coussin de canapé ou de fauteuil, mais c'est magnifique. Du coup, voilà, moi je vais l'encadrer, je pense, et je vais l'accrocher parce que une telle beauté, ça serait vraiment, vraiment dommage qu'on ne le fasse que pour le processus et pas pour le résultat final, parce que là, pour le coup, le résultat final va être magnifique et ça mérite bien une exposition pour que tout le monde le voit et se dise « Ah, mais c'est super beau !» Donc voilà, j'ai avancé ça, et puis
J'ai avancé aussi, que je sorte tout, et que j'attrape l'image. Donc voilà, me voilà revenu. J'ai avancé le Little Dreamer de Anna Ulchitskaya. Je vous avais dit que, alors, dans le bon sens, voilà, je vire les fils. Voilà. Je vous avais dit que en fait à la fin du mois j'aimerais bien avoir complété, donc là il me reste un petit bout là, et là en vertical au début j'avais dit qu'il fallait que je fasse la ligne, et il me reste 3 croix, donc en fait du moment que j'arrive là à la fin du mois, on sera bon, et puis le mois d'après je ferai l'autre côté là. J'aime toujours autant, c'est super joli, et je vous avais expliqué que je le fais avec les fils du kit que j'ai eu sur le patron original de la créatrice, mais en utilisant les fils du kit. Et comme il y a des mélanges de fils, alors que dans le kit ils avaient mis une autre couleur, j'ai mangé certaines couleurs du kit plus vite forcément, et j'ai dû piocher dans ma réserve. Donc que je vous remontre, je les ai mis là. En fait il y a du... Je vais éternuer. Pardon, pour les oreilles. Donc j'ai le 798 et le 799, voilà, qui sont deux fils de ma réserve, des fils que j'ai commandés sur Amazon ou AliExpress, parce qu'en fait je sais pas de lesquels je les ai tous mélangés, donc voilà. Et j'ai dû les utiliser parce que j'ai cramé les fils du kit, j'en avais pas assez. Et au final, on voit pas de différence. C'est d'ailleurs c'est à peu près par là, mais en fait quand on voit là entre les fils du kit et les fils, il n'y a pas de différence de bain. Alors après il y en a certainement une, mais comme c'est fondu et que c'est pas collé, enfin voilà, ça passe, et c'est dans le ciel lumineux avec les étoiles, donc ça se voit pas, donc ça passe nickel. Donc comme ça, pas de problème, je peux continuer et il n'y aura pas de différence. Donc j'aime bien. J'ai avancé parce que c'est pareil, c'est confetti sans être confetti, c'est-à-dire qu'il y a des petites portions d'une couleur, on fait une autre petite portion d'une couleur avec quelques points imbriqués pour faire le fondu des couleurs, mais j'aime beaucoup. Donc je vais l'avancer jusqu'à la fin du mois. Donc en fait, voilà, si je respecte, il me faut, hop, comme ça, j'ai juste un petit coin comme ça à faire. Donc ça devrait être bon, sachant qu'il faut que j'avance mon Star Wars, hein, et là je ne l'ai pas pris, ni la bibliothèque. Je ne l'ai pas avancé plus aussi, mais enfin, cette semaine, de toute manière, c'est une semaine perturbée, donc, mais bon, voilà. Je finis à 15h30 aujourd'hui, je rentre du travail, je pourrais avancer ce soir en étant un peu plus calme et détendu, en me disant que je peux me concentrer un peu plus pour avancer, enfin voilà. J'ai avancé aussi un petit peu la banderole de Noël, mais pas... j'ai fait un tout petit bout hier matin, et donc du coup je vous montrerai demain, parce que je vais le continuer là, en attendant de partir au travail, et donc bon, je ne vais pas vous le montrer là maintenant. Mais on va parler des patrons, parce que hier on m'a posé une question sous ma vidéo de mes derniers achats. J'ai expliqué en commentaire, voilà, mais j'avais pas l'impression d'être très très clair, donc je vais l'expliquer là, comme ça ce sera plus simple. Et on va partir au départ du patron du kit pour le Little Dreamer. J'ai le nez qui me gratte, ça se voit. Donc en fait, voilà, sur les patrons en haut, alors est-ce que vous allez voir? Non, évidemment. En fait, sur celui-là, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ils ont fait une chronologie, voilà. Et pareil, en haut à gauche sur la colonne, on descend 10, 20, 30, 40, voilà.
sur les patrons de maxi pattern, il y a une différence. C'est-à-dire que ça, celui-là, j'ai pris une marge de rue parce que les autres, je ne les ai pas imprimés. Donc, ma feuille, il y a le... voilà. Donc, c'est un patron qui fait 290 croix de large sur 390 croix de haut. Et sur la première page, alors, il faut que j'arrive à vous montrer. J'ai dit combien? 290. Donc la moitié. Voilà, c'est ça. Donc, hop, je vais y arriver. Après, le tout, c'est que vous voyez. Donc, hop, on a la page 1 qui est cachée derrière. Mais je veux... C'est en fait la question qui m'a été posée, c'est pour la légende en haut avec le nombre des carrés. Et en fait, sur les patrons de maxi pattern, évidemment, il ne fait pas le focus, ce schnock. Je sais pas comment... Ouais, non, vous voyez... Bon, enfin, c'est plus facile de vous montrer que d'expliquer à l'oral. On part de 140, 130, 120, 110, 100, 90, 80... Non, non. Et donc, en fait, le patron est fait de telle sorte que... Pardon. Sur la page... Je vais y arriver. Donc, ça fait ça. On descend, les carrés, là, on descend voilà, progressivement. Et sur la page 2, comme ça, hop, que je remette. C'est guère plus clair en vidéo. Et ça continue donc sur la page 2, où on descend de plus en plus, puisqu'on est à 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, et on arrive à la petite flèche qui marque le milieu en vertical. On est là sur le milieu de la largeur de la toile, et après, en fait, sur la page 3, qui est la suite, bah pour le coup, ça remonte 10, 20, et ça va aller jusqu'à 140, 150 même, parce qu'il y a 290, donc c'est... Je vais y arriver, hop. 140. Ça fait 280, pas 290. Bref. Et ça remonte. Donc en fait, on a le milieu qui est là. On a la petite flèche qui indique le milieu. Et c'est le même principe sur la page de gauche, à gauche de la grille. Hop. Comme ça. Comme il fait 390, hop, bah on part, hop, 190, 180, alors, je suis pas sûr que vous voyez, il fait pas le poids, mais voilà, ça descend en ordre décroissant, et et sur chaque page, c'est pareil, avec cette particularité que la créatrice, elle a mis en bas, là, vous avez, comme ça, vous avez, par rapport à la totalité de la grille et aux pages, la page 1, c'est là, la page 2, c'est à côté, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, enfin, il y en a 4. 4 fois 3, 12. Et pourquoi moi, ça me met page 16? C'est normal. Hop. Ah, c'est parce qu'il y a plusieurs pages pour le même... J'ai vachement étudié la chose avant, mais c'était parce que c'était pas le but de... Voilà, bon, bref.
Donc à gauche, c'est pareil. Voilà, ça descend en ordre décroissant à chaque fois. Et on va arriver à un moment sur une page, tomber sur la ligne du milieu horizontal. Hop, donc là c'est 100. Sur la page 2, puisqu'on est en comme ça, voilà, je vais y arriver. Hein. Voilà. Comme la page 1, on est sur vraiment le petit carré. La page 2, c'est la page d'à côté, 3, 4. Et donc, en fait, logiquement, sur la page 5, on est sur une deuxième portion. Et c'est à cet endroit-là qu'on va tomber sur le milieu. Vérification. Donc là, 100. 100. Hop, toujours 100. Ah, oui, voilà, c'est ça. Et donc, hop, on y arrive. Voilà, on a toujours l'ordre décroissant là, 90, 80, voilà. Et là, vous avez la flèche horizontale qui vous indique le milieu de la hauteur. Et donc, si on commence par un coin, comme moi je fais, bon, c'est loin d'être compliqué en fait. On prend la page 1, donc je vais me mettre là comme ça. On prend la page 1 et puis voilà, le carré qui est 140 en haut et 190 à gauche, c'est le premier carré de 10 de la toile. On commence au coin et puis après on suit la page comme ça. Si on veut commencer par le milieu, eh bien, il faut aller sur la page qui correspond. Il faut faire un croisement entre la ligne du milieu de la hauteur et trouver la page où ça se recoupe avec la ligne verticale. Donc on sait que là, à gauche, le milieu, il est sur une page où ça commence à 90 en haut, 80, 70, et on sait. Hop. Donc, voilà. Là, on a la page. On a la page où il y a la flèche verticale qui indique la ligne qui correspond au milieu de la toile en verticale. Et sur la même page, on a en bas la flèche qui indique le milieu de la hauteur. Et donc, si on commence par le milieu, eh ben, il faut prendre un crayon, on regarde la ligne horizontale comme ça, et on voit à quel moment ça croise la ligne verticale, et l'intersection des deux vous donnera le milieu pour commencer la toile. Donc, sur ce patron, le milieu, c'est la page 6. Et on voit, voilà, là, je vous montre en même temps, vous n'avez pas la légende. Donc, vous voyez que là, ils ont mis les deux flèches. Donc on sait que le milieu, c'est ce carré-là. Donc en fait, si vous commencez par le milieu, il faut prendre cette page-là, déterminer le milieu de votre toile, vous prenez cette page-là, et puis vous faites le premier carré à partir du milieu que vous aurez déterminé. Et ici, on voit que l'intersection vraiment du milieu, hop, alors il va pas vouloir faire le focus, c'est il y a une croix et puis le milieu est vraiment là. Voilà. Donc les patrons sont quand même très bien faits. Après, ce sont des patrons qui sont adaptables sur Pattern Keeper, ou je pense sur n'importe quel, parce qu'on parle de Pattern Keeper, mais sur n'importe quelle application de gestion de patrons qui prennent en charge les formats PDF comme ça, parce que quand on les commande, on a les fichiers,
Et après, en fait, il faut les importer dans le logiciel de gestion de points de croix. Et avec la seule contrainte, c'est que, en tout cas moi, Pattern Keeper, pour ces patrons-là, ne reconnaît pas les légendes. Enfin, il reconnaît les symboles, mais il ne détecte pas, il ne sait pas quelle couleur ça correspond. Donc en fait, il faut rentrer toutes les couleurs de fil à la main. Voilà. Mais ça prend un peu de temps, mais honnêtement, ça se fait. On sélectionne le symbole, on rentre le numéro, voilà. Donc, c'est vraiment parce qu'il arrive bien à reconnaître les symboles, donc il n'y a pas de souci. Et sur Pattern Keeper, du coup, c'est plus facile de déterminer le milieu parce que je crois qu'il y a une ligne. Il me semble bien quand même qu'il y a une ligne rouge qui se met verticale et horizontale pour arriver à trouver le milieu. Il faudra que je vérifie, mais normalement, si je dis pas de bêtises, je crois que il y a une ligne qui se fait. Enfin, voilà. Mais donc sinon, voilà, c'est suivant les patrons, soit c'est le quadrillage avec des numérotés de 10 en 10 et il vous indique le milieu quand même, mais ça n'impacte pas la numérotation des cases en haut. Pour les patrons de Maxi Pattern, Maxi Ziasta, la numérotation des carrés en haut et sur les côtés est impactée par le milieu, puisque on a un ordre décroissant jusqu'au milieu, et après, à partir du moment où on est au milieu, on remonte de l'autre côté. Donc voilà, ça n'empêche pas de broder, si ce n'est que ça peut être perturbant. Si c'est gênant, rien n'empêche de renuméroter nous-mêmes pour faire une numérotation linéaire sur toute la largeur, mais sinon, ça se fait. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je n'en suis pas persuadé, mais dites-moi en commentaire si ça a pu vous aider, sachant que voilà, c'est quand même bien fait, il y a les petites flèches, il faut juste trouver la page sur laquelle on a la flèche verticale et la flèche horizontale, on croise, on a le milieu, voilà. Mais après, si on commence par le coin, on prend la première page, le premier carré, et bim, c'est parti, on y va. Donc voilà pour ce rush d'aujourd'hui. Je vous reprendrai demain matin, on sera samedi, ce sera plus calme, et j'aurai à vous montrer ce que j'ai avancé ce soir. Niveau lecture, je ne vous en parle pas, hein. Je suis toujours dans le même roman qui est toujours très très bien, que j'aime beaucoup, mais dans lequel je n'avance pas beaucoup compte tenu du contexte. Mais voilà, j'aime toujours autant l'histoire, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, mon état d'esprit n'est pas concentré dessus. Il me reste pas tant que ça de pages et ça va, il va, je pense, être fini ce week-end quand même, puisque là maintenant, on va dire que tous les moments stressants de ma semaine sont passés, que voilà, il faut que je réfléchisse pour prendre ma décision, mais ça va moins impacter mon humeur et mon état d'esprit maintenant que tout est passé, que voilà. Et je vais pouvoir avancer un petit peu. Donc je reviendrai demain pour vous montrer ce que j'aurai avancé ce soir, sachant que ce sera le Star Wars et la bibliothèque. Et puis après, voilà, ce week-end, je ferai la fin de la couronne de la forêt pour être au taquet à la fin du mois et attaquer le petit hérisson. Voilà, donc je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Hello, donc on est samedi matin, c'est le week-end. Je ne vous cache pas qu'il est le bienvenu parce que la semaine a été très très éprouvante, émotionnellement parlant, j'ai envie de dire. J'ai pris ma décision de donner une dernière chance, on va dire, à mes patrons actuels en restant et en acceptant leurs propositions. Malgré le nouveau poste,
j'étais prise et au même salaire, voilà, mais j'ai décidé, compte tenu de mes 20 ans d'expérience, et chez eux, de leur donner une dernière chance. Maintenant, j'espère que j'ai fait le bon choix et que je ne le regretterai pas. Après ça, voilà, l'avenir nous le dira. Maintenant, voilà, c'est derrière nous, voilà, enfin, derrière moi en tout cas. Et puis, il faut avancer. Donc, voilà, j'en terminerai sur ce sujet qui n'a rien à voir avec les vlogs, mais que, bon, voilà, qui explique l'état d'esprit du moment. Et donc, niveau lecture, bah forcément, je suis toujours dans les cendres sous les coquelicots. Il me reste une centaine de pages, je pense. Oui, un peu plus de 100 pages à lire. J'aime toujours autant. C'est passionnant, on suit les personnages, il se passe des trucs, enfin voilà, donc c'est très très agréable à lire, ça se lit très bien et j'ai hâte de voir à quel point on en sera à la fin, puisque je ne vais pas dire le dénouement, ce ne sera pas le dénouement final, puisque c'est une saga et que il y a un 3e tome qui sort au mois de février, je crois. Mais en tout cas, j'ai hâte quand même d'arriver au bout de ce 2e tome qui est consacré à la période de la guerre 14-18. Donc voilà, c'est très bien écrit, ça se lit très bien, les personnages sont attachants et voilà, on s'éloigne un petit peu, mais vraiment du côté Downton Abbey qui était très 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 présent dans le 1er tome. Là, on part plus dans une histoire, alors il y a toujours les domestiques et c'est toujours un peu la même ambiance, mais c'est plus aussi flagrant, on va dire, que dans le 1er tome, mais c'est très bien. Donc je vous en reparlerai, je pense, dans le vlog de la semaine prochaine, parce que j'espère bien le finir ce week-end ou début de semaine prochaine. Niveau brevet, hier soir, il fallait que je me détende fortement, on va dire, j'ai avancé l'image. J'ai avancé mon Star Wars. Voilà, je vous remontre où je suis en train de faire Luke Skywalker. Et donc, hop, sur ma toile comme ça. Alors évidemment, ça donne l'impression qu'il a des cheveux longs, mais non, c'est mes fils qui pendouillent. Je vais les tenir comme ça. Voilà, donc je suis à compléter les cheveux et j'aime beaucoup le rendu. En fait, on voit vraiment, ça donne vraiment l'impression du mouvement des mèches avec les effets de lumière sur les points les plus clairs. Donc ça rend toujours aussi bien, j'aime toujours autant. Je vous le rapproche pour que vous voyez. Voilà. Et comme je vous l'avais dit, en fait, je veux arriver à avoir une ligne comme ça pour pouvoir reprendre un fonctionnement en diagonale avec faire les croix au fur et à mesure sans avoir à les faire au milieu d'autres points brodés parce que c'est plus compliqué d'avoir des jolies croix quand on les fait quand elles sont entourées d'autres points déjà faits. Mais voilà. Et donc après je vais remonter là pour faire la princesse Leia. Mais là, pour l'instant, mon objectif, on va dire, à la fin du mois, donc on y arrive, hein, c'est d'avoir fait la ligne là. Après, vous voyez, là, les cheveux, ils restent, en fait, je pense qu'on fait comme ça, hop. Et après, il a aussi des cheveux là, que j'essaierai de faire, mais j'ai tellement hâte de faire la princesse Leia que je pense que je vais monter également en diagonale, comme ça, là, tac, 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 pour avancer. Mais sinon, voilà, le rendu est toujours aussi beau, j'aime beaucoup, et donc je l'avance, petit bout par petit bout. Donc, hop, je replie, enfin, on va pas mettre 2 heures, donc je replierai mieux, hop, et sinon, j'ai avancé, alors concrètement, mon objectif de faire une lettre de la banderole de Noël par mois,
c'est mort. Donc, dans le magazine Création Point de Croix, voilà, il y a cette banderole de Noël qui, et on fait, c'est le SAL qu'organise Julia de la chaîne Rose Cocon. On fait une lettre par mois pour arriver à la fin de l'année à n'avoir plus qu'à faire l'assemblage pour faire la banderole. Concrètement, l'objectif de faire une lettre par mois est définitivement abandonné puisque sur la première lettre, je vais pouvoir vous la montrer mieux comme d'habitude. Là, voilà, on est à cette lettre là et moi j'en suis là. Voilà, j'avance un petit peu, et pourtant ça avance vite parce que hier matin, je ne l'ai pas fait ce matin, hier matin avant d'aller au travail, j'ai fait tout ça sur le petit bout de temps qui me restait, parce que là évidemment en fait c'est du monochrome, on est toujours avec la même couleur, donc c'est vrai que c'est plus facile. Après quand on va attaquer les personnages là, avec les problèmes du diagramme où les symboles sont très difficilement lisibles, on va dire, ça va être plus compliqué, mais là pour l'instant, voilà, j'en suis là, la largeur est atteinte puisque j'ai fait la petite boule, donc là on redescend, donc je vais redescendre pour finir le truc en symétrie par rapport à là, et après j'attaquerai la lettre du milieu, voilà, mais je l'ai commencé très en retard, et je suis censé, normalement, je devrais, mardi, être arrivé à avoir tout fini. On est d'accord que ça va pas être possible. Mais c'est pas grave, ça avancera petit bout par petit bout, je me rattraperai sur les fois prochaines, voilà. C'est dû à ma semaine mouvementée qui fait que le point de croix est passé un peu à la trappe. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous remontre pas la bibliothèque, parce que je ne l'ai pas avancé. Parce que comme c'est du 25 CT, c'est tout petit, ça demande énormément de concentration. Et clairement, cette semaine, c'était pas possible. Ma concentration ne pouvait pas être là. Enfin, en tout cas, sur la deuxième moitié. Donc, je vais reprendre les choses en main dès la semaine prochaine. Et ça devrait aller mieux. En tout cas, je me le souhaite. Et donc, voilà. C'en est fini pour le vlog de cette semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous aimez. Alors je sais qu'il y a certaines personnes, j'ai vu sur Instagram, qui avaient commencé le Star Wars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que moi j'aime beaucoup. Voilà, vous pouvez avoir un avis différent, ce qui m'intéresserait aussi de le savoir pour échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, moi je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regarderez ce vlog, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.